Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Bibiche. J'espère que vous allez bien. Alors pour le tirage du jour, j'ai tiré donc 4 cartes. 4 cartes qui ont sauté du tas lorsque j'ai mélangé, puisque c'est ainsi que je procède. Donc la première carte, c'est une carte majeure. Donc en fait, ça veut dire que c'est la chose la plus importante du tirage à retenir. La vacuité. Qui correspond en fait, alors je m'étire un petit peu, probablement que ça correspond à ce que je viens de faire, c'est-à-dire prendre un temps. J'ai cru voir un bobo, ah non, attendez voir, hop, ah si, prendre un temps, tiens, bah pour soigner ses bobos, si on a des bobos. Donc la vacuité, ce serait prendre un temps pour soigner ses bobos, pour se détendre. Ça fait partie d'ailleurs des choses pour se détendre. Les choses qui font partie pour se détendre, ça peut être des petits massages par exemple. Et ça peut être, comme moi en ce moment j'ai mal à la mâchoire, ça peut être aussi, et on n'y pense pas forcément, à détendre sa mâchoire. Donc faire des petits exercices. Qui ne sont pas forcément esthétiques pour se détendre. Par exemple aussi le cou. Poser ses deux pieds au sol. Prendre une respiration. Lâcher la tension. Je vais poser mes deux pieds au sol. Pieds nus, c'est mieux peut-être. Prendre une grande inspiration, la retenir quelques secondes et tout lâcher. On reprend, on lâche les épaules. Revenir à soi un moment. Une dernière fois. Détendre son cou si besoin, les tensions. Tout doucement. Et relâcher les épaules. Voilà. Donc la première carte tirée, c'est donc la vacuité. Donc c'est faire le vide. Se détendre. Bailler si besoin, c'est ce qui me vient. C'est la carte 5, donc du tarot de Marseille. Donc pour le tarot Osho Zen, c'est faire le vide, faire du vide peut-être même dans le sens symbolique du terme. Jeter les vieilles photos qui n'ont plus lieu d'être, les objets qui ne nous servent plus à rien, des papiers qu'on a depuis longtemps, une ancienne formation qu'on a effectuée en l'an 2002
Et cette formation, c'est du passé, on n'a pas besoin de garder ces papiers, donc on les jette. Jeter tout ce qui ne nous appartient pas non plus. Par exemple, des meubles qu'on a hérités des grands-parents, des arrière-grands-parents, etc. Et qui n'ont pas lieu d'être, en fait, qu'on n'a pas lieu de garder spécialement, qui ne servent à rien, à part nous plomber parfois. Jeter les vieux comportements, les vieux schémas qu'on répète ou qu'on réitère à volonté et qui ne nous appartiennent plus, qui ne sont plus à nous, qui ne font plus partie de notre vie en fait, vraiment. Donc la vacuité, c'est faire du vide pour laisser de la place au renouveau. Jeter, ça peut être aussi rompre avec une amitié qui n'a plus lieu d'être, ou avec un amour, avec des parents avec qui on n'a plus aucune affinité. Enfin, c'est pas parce que ce sont des parents qu'on doit les garder dans notre vie forcément. Voilà, donc en fait là nous en sommes à la vacuité. Et ainsi, si je me réfère au tarot de Marseille, qui correspond au pape, le pape dans le tarot de Marseille, c'est la sagesse, une certaine sagesse, un certain enseignement à transmettre. Ça peut être aussi une forme d'autorité, le pape. Une forme de morale aussi. Bon, la morale, on en fait ce qu'on veut. Hein. Voilà, donc la deuxième carte que j'ai tirée, qui est sortie du tas, c'est le lâcher-prise. Et vous remarquerez, moi j'adore cette carte. Vous remarquerez sur cette carte, donc le lâcher-prise, bon ben là il s'agit en fait d'une image où on voit des gouttes d'eau qui tombent. On peut imaginer qu'elles tombent lentement des feuilles et qui retournent à l'eau d'ailleurs. Des gouttes d'eau qui retournent à l'eau. Et il y a une certaine luminosité quelque part parce que si on regarde bien ces gouttes, il y en a une qui ressemble à une perle d'huître, à une perle précieuse ici, là. Donc du lâcher prise en fait peut ressortir une certaine préciosité, je ne sais pas si ça existe comme mot. Donc on nous invite de même à faire du vide à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous, dans nos relations, dans nos schémas, dans nos comportements. On nous invite également à laisser couler. Si des choses arrivent en ce moment qui nous perturbent ou qui ne nous perturbent pas même, si on a mis des choses en place et qu'on n'arrête pas de relancer pour savoir ce que ça va donner, un boulot par exemple, des choses comme ça, on nous invite à lâcher prise, c'est-à-dire qu'on a mis des choses en place, que des choses nous arrivent en ce moment, qui sont plus ou moins qui sont plus ou moins joyeuses, on laisse couler. Ça nous arrive, on laisse couler, ça va passer, tout est cycle, ça passera. D'ailleurs, tout est cycle. Troisième carte, je rebondis. Quelle transition! Là, il y a une transition. Alors, je rebondis, il y a des cycles sur la carte la patience, qui est sortie également. Donc, la patience, on voit une femme enceinte qui attend a priori donc un bébé, puisque quand on est enceinte, on attend un bébé normalement. Et pour que ce bébé naisse, eh bien, il faut du temps. Ce qui va très bien finalement avec le lâcher-prise. Nous voyons les cycles de la lune, tout est cycle dans la vie. Donc si d'aventure on vivait quelque chose de pénible aujourd'hui, se rappeler, parce que des fois on l'oublie, que tout est cycle, que donc que ça passera. On voit une femme paisible qui attend paisiblement et qui semble jouir de son état du fait d'être enceinte, de son état d'être en gestation. Effectivement, comme tout est... On a mis des choses en place, etc. On laisse couler, il faut que ça mûrisse, peut-être que certaines choses doivent mûrir, et on nous invite donc à la patience.
Ben voilà, si on... d'être patient. Paris ne s'est pas fait en un jour. Et quand je dis patience, parfois ça peut vraiment prendre beaucoup de temps. Heureusement, on ne le sait pas au départ, mais parfois il faut même attendre des années avant d'avoir quelque chose d'abouti. Des fois, ça prend vraiment beaucoup de temps. Il ne s'agit pas d'attendre 1 heure ou 2 heures ou 3 jours, des fois c'est plus long. Et des fois c'est moins long, mais on nous invite à la patience et de profiter de ce moment où on patiente. On lâche prise, donc on profite de ce moment également. D'ailleurs, tout fleurit autour de cette dame enceinte. Et enfin, la dernière carte que j'ai tirée, c'est l'expérience de l'existence. On voit une personne, un arbre aussi, qui a l'air plus ou moins mort, mais qui ne l'est pas parce qu'il y a des feuilles rouges d'ailleurs, qui me font penser à la passion, mais je ne sais pas. Et il y a une certaine luminosité autour de cette personne qui est en train de toucher l'arbre, comme si elle touche l'arbre avec les yeux fermés apparemment, un peu comme un recueillement, comme si elle communiquait avec l'arbre, comme si l'arbre communiquait avec la personne. Elle se recueille devant l'arbre. Elle a plusieurs vêtements qui la couvrent, de plusieurs couleurs, peut-être des couleurs de l'arc-en-ciel. Donc elle a acquis effectivement une certaine expérience, probablement, et elle a l'air reposée. L'expérience de l'existence. Il s'agit tout simplement d'apprécier chaque petit moment. L'expérience mène à la connaissance. Toute expérience est bonne à vivre. Qu'elle nous paraisse bonne ou mauvaise, c'est toujours bon à vivre. Comme disait je ne sais pas qui, si c'est un cadeau, je prends. Si c'est une leçon, j'apprends. Donc, quoi qu'il arrive, ce sont des cadeaux. Voilà. Donc, je vais lire certaines choses. Est-ce que la vacuité, c'est utile de la lire? Vu que c'est quand même la carte majeure du tirage, je vais la lire. Donc le vide. Le vide peut appeler la confusion et être un passage effrayant. Il n'y a plus rien à quoi s'accrocher, plus de direction. Toute trace de possibilité semble être effacée. Néanmoins, le vide représente l'état de potentialité pure qui précède la création de l'univers. Il ne vous reste qu'à vous détendre et à plonger dans cette vacuité. Bientôt, quelque chose de sacré naîtra. Oui. A priori, l'univers n'aime pas le vide, donc dès qu'il y a du vide quelque part, apparemment, quelque chose vient le combler. Donc c'est pour ça aussi qu'il s'agit peut-être de faire du vide dans sa tête, etc., etc., dans sa vie, etc., pour que quelque chose de nouveau puisse venir, puisse se présenter. Parce que si c'est trop plein, c'est saturé. Si c'est trop plein, c'est saturé, et quelque chose de nouveau ne peut pas arriver. Alors le lâcher prise, bon écoutez, je pense que c'est ça parle de lui-même. Hein.
de soi-même. Cette lame nous indique qu'une situation touche à sa fin ou qu'elle est achevée. Il peut s'agir d'un travail, d'une relation, d'un foyer que vous aimiez ou de quelque chose qui vous aidait à définir votre personnalité. Donc comme un comportement par exemple. Il est temps maintenant d'y renoncer, même si cela est difficile pour vous. Quelque chose de plus grand s'ouvre à vous et des dimensions inconnues sont à découvrir. Vous ne pouvez plus revenir sur vos pas car la gravité est à l'œuvre. Laissez-vous porter par ce mouvement. Il représente une libération. N'hésitez pas à vous détendre, hein, à vous étirer, comme les chats et comme les chiens. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, le chien? Tu sais que je parle de toi? Qu'est-ce qu'il y a, mon titi? Qu'est-ce qu'il y a, mon titi? J'ai Cookie qui est en arrêt. Je crois qu'il a compris que je parlais de chien. Alors, la patience. Bon, bah écoutez, je vais vous lire un petit... Je vous lis pas tout, hein, je vous lis le commentaire. Cette femme représentée sur la carte est patiente. Elle sait au fond d'elle-même qu'elle doit entendre, qu'elle doit attendre. Et entendre donc, qu'elle doit attendre passivement que la nature suive son cours. Elle n'est ni somnolente, ni indifférente, elle est consciente que le moment est venu de se préparer à quelque chose de formidable. Il s'agit d'une époque merveilleuse, comme celle qui précède la pointe du jour, où attendre est la seule chose juste à faire. Oui, si on attend la fin du jour, ou si on attend la fin de la nuit même, d'ailleurs, ah ben c'est ça, la pointe du jour, je suis con. Si on attend que le soleil se lève, on ne peut pas faire grand-chose, il faut qu'on attende. Hein. Donc on attend, mais en fait, on est aussi... c'est comme avant un rendez-vous amoureux. En fait, il faut profiter aussi de ce moment avant que ça se passe. Quand on anticipe, quand on se dit ça va être chouette, quand on dit oh, je vais vivre quelque chose d'excitant, je ne sais pas ce que je vais vivre, mais je vais vivre quelque chose. Donc la patience, en se disant il va arriver des choses géniales dans ma vie, il faut que je patiente et en attendant, il faut que je sois contente parce qu'il y a quelque chose de chouette qui va arriver. L'expérience de l'existence en numéro 3, number 3. Na, 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 na. C'est une chanson de Mylène Farmer, mais je ne sais pas les paroles. Et je ne sais pas le titre non plus. Il y a des expériences qui peuvent être notées dans un cahier, filmées et collées dans un album. En revanche, l'expérience vécue provoque en nous l'émerveillement, la sensation exaltée d'une communion, telle une douce caresse, nous faisant ressentir notre connexion existentielle avec tout ce qui nous entoure. Ce peut être donc tout ce qui nous entoure. Là, dans l'immédiat, c'est Cookie qui fait l'andouille sur le canapé. Connexion existentielle avec tout ce qui nous entoure. Tout ce qui nous entoure, donc ce peut être l'arbre, ça peut être le tic-tac du réveil, ce peut être la beauté des paysages, le chant des oiseaux, la sensation de ma chemise de nuit t-shirt sur ma peau. Et bien voilà, donc c'était donc le tirage du jour avec en dos de deck le stress, donc nos stress, surtout, pas nos stress. Quand on n'a pas de stress surtout, et du coup ça nous stresse. Parce que oh là là, faut pas que je stresse, faut pas que je stresse, faut pas que je stresse. Si tu dis faut pas que je stresse, et bien tu stresses du coup, ouais, parce que tu stresses de stresser. Donc ne pas stresser,
Enfin, ne pas stresser. C'est nous-mêmes qui nous stressons tout seuls, hein, de toute façon. Comme là sur le... C'est lui-même, le personnage, là, qui est en train de jouer de la trompette, qui lance des bougies ou je ne sais quoi en l'air. Quelle idée, hein. Faut dire quand même qu'il faut déjà être un petit peu bizarre, hein, pour jeter des bougies allumées, jongler avec des bougies allumées. Il a 4 mains, donc nous, dans l'existence, on n'a pas 4 mains. Donc là, il fait des trucs qui nécessiteraient d'avoir 4 mains. Il a 3 pieds, il fait quelque chose avec chaque pied. Enfin bon, il se stresse tout seul. Déjà, il est sur un ballon ou une bulle qui vole, c'est bizarre. Et puis c'est lui-même qui tient le petit singe malin du stress qui peut péter la bulle sur laquelle il est. Donc c'est lui-même tout seul, en fin de compte, qui mène les opérations. Donc pas de stress. Il y a point S. Pas de stress, il y a point S. Donc pas de stress. Nous rappelons donc carte majeure, la vacuité. Faire du vide, 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 vide. Le lâcher prise. Aller faire un tour dans la nature. Peut-être cet après-midi s'il fait beau en plus. La patience. Et l'expérience de l'existence, quoi qu'elle nous propose. Pour terminer ce tirage, je finirai par une petite lecture au hasard. Donc je vais tirer au hasard. C'est un livre qu'on m'a prêté, un petit livret qu'on m'a prêté. Quel arbre êtes-vous? Je ne sais pas quel arbre je suis. J'ai une petite idée néanmoins, mais on peut être plusieurs arbres. Donc je vais tirer au sort et je vais vous lire un petit passage au hasard. Hop. Apprends de ton passé. Donc le pain noir. Le pain noir. Le pain noir. Comme les gens, les arbres s'épanouissent quand ils tirent des enseignements de leurs expériences passées. Pour un arbre, les grands vents représentent une grande difficulté et plus encore s'ils poussent avec une pente exposée comme le pin noir. Et si vous êtes l'arbre en lisière de la forêt, le vent vous atteint de plein fouet. Les pins qui poussent en bordure de forêt s'adaptent à cette attaque constante des vents hivernaux en modifiant leur croissance et en développant un tronc plus solide et plus fuselé. C'est un peu l'expérience de l'existence en fin de compte. L'expérience mène à la connaissance et plus nous faisons des expériences, plus nous sommes expérimentés et aguerris face à l'adversité. Je fais des rimes. Je fais des rimes ce matin. Et bien voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche ensoleillé. N'oubliez pas de vous détendre. Moi, je crois que je vais faire de la compote de pommes. J'ai un ami qui m'a donné plein de pommes. Voilà. À bientôt sur la chaîne de Bibiche. Bon dimanche.